Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On va aller voir quels sont les miracles qui viennent à vous prochainement. On déroule tout de suite la première ligne et nous avons École terrestre, osez, prenez soin de vous. École terrestre, nous avons comme mot-clé leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. C'est une carte très intéressante. C'est une carte qui vient nous révéler que finalement, quelles que soient les épreuves que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre, ou que vous avez vécu, vous êtes en train d'intégrer l'idée que ce sont des expériences de vie qui étaient là pour servir l'évolution de votre âme. Donc dans les miracles qui viennent à vous prochainement, il y a possiblement cette compréhension, cet éveil très concret autour de la notion d'apprentissage. On nous parle d'études, de croissance de l'âme. Donc il y a votre âme qui fait un pas de plus, un step de plus vers cette compréhension qui est essentielle finalement, parce que plus vous comprenez des choses, plus vous évoluez et plus vous attirez l'abondance sous toutes ses formes. Ici, on nous dit que vous comprenez les leçons de la vie, d'accord ? Possiblement pour certains, c'est peut-être déjà d'actualité, et vous le sentez, vous sentez qu'effectivement, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Et qu'est-ce que ça nous amène finalement dans le concret en tant que miracle? Ça nous emmène à un enseignement supérieur. Vous allez dépasser cet état pour aller vers autre chose, quelque chose de plus noble. Vous allez continuer à apprendre parce qu'on est là pour ça, d'accord? Mais vous allez passer justement à un enseignement supérieur. En numéro 2, nous avons oser. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Alors, cette carte, finalement, elle nous parle de liberté, ok? Elle nous parle de liberté, elle nous dit, bon, je crois que le titre est assez évocateur, d'oser. Donc, possiblement pour certains, il y a peut-être des choses en vous que vous aviez toujours souhaité de concrétiser, que vous souhaitez voir se matérialiser dans la matière, peut-être que vous portez en vous des rêves, et que dans les miracles qui viennent à vous, il y a peut-être un pas de plus qui est opéré vers ce que vous souhaitez, d'accord? Peut-être que pour certains, c'est même la réalisation concrètement de ce que vous souhaitez. Ici, on vient vous dire aussi, en parlant d'aventure, que finalement, la vie, de manière générale, est une aventure. On vous dit de dire oui au changement, de sortir finalement de cette zone de confort. Peut-être que ça n'a pas toujours été simple, c'est ce que cette première carte vient nous révéler, mais vous savez, c'est lorsque la mer est agitée qu'on apprend à nager glorieusement. Ensuite, vous pourrez nager dans n'importe quelle eau, dans n'importe quel environnement, dans n'importe quelle situation. Donc ici, on vous dit, possiblement pour certains, vous avez eu besoin de naviguer en eau trouble parce que possiblement il y a eu un passé ou un présent qui a été compliqué. Aujourd'hui, on vous dit, on vous demande d'oser le changement. Dans les miracles qui s'offrent à vous, c'est possiblement des choses qui vont s'ouvrir à vous et on vous dit d'y aller sereinement. Vous avez l'expérience de quelqu'un qui a déjà finalement appris de nager en eau trouble et qui aujourd'hui peut se permettre d'oser. L'univers ne vous présente jamais, ne vous encourage jamais d'aller vers une direction qui n'est pas, que vous ne pourriez pas dépasser ou que vous ne pouvez pas finalement affronter. Ok? Donc ici, on vous parle de changement, mais de changement positif. En troisième carte, nous avons prenez soin de vous. Soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Ça me paraît évident. Dans les miracles qui viennent à vous prochainement, ces changements qui vont arriver vers vous vont avoir un impact finalement sur votre sérénité de manière générale. Ok? Vous allez avoir davantage de temps, possiblement. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir prendre soin de vous émotionnellement, extérieurement. On vous parle de repos, possiblement de tendresse, donc possiblement aussi de liens forts, émotionnels, relationnels, quels qu'ils soient. On nous parle ici de retrouver, vous voyez, cette petite lumière finalement qui vous sert de boussole
dans l'obscurité. Peut-être qu'actuellement c'est flou pour vous, peut-être qu'actuellement vous ne voyez pas finalement l'opportunité en tant que telle, mais vous sentez possiblement des prémices, d'accord? Quand je vois ces 3 premières cartes, je pense que pour la majorité, vous ressentez quand même des choses. Vous avez la petite voix qui vous souffle qu'il va se passer quelque chose, vous pressentez en tous les cas qu'il y a possiblement un changement majeur qui est actuellement en train de s'opérer dans vos vies. On va continuer à dérouler, je vais découvrir avec vous les 3 dernières cartes. Nous avons les mères de Mintaka, douceur de vivre, pardon. Alors, les mères de Mintaka, c'est un signe extrêmement positif. Ça vient nous dire que vous allez dans le bon sens. Les mots-clés sont voir le potentiel, mettre de la lumière sur l'inconscient. On est beaucoup dans tout ce qui est eau. Ici, vous voyez l'image, ce n'est que de l'eau. Et l'eau, c'est vraiment les émotions et c'est aussi l'inconscient. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre de la lumière sur l'inconscient. Mais comme l'intention posée sur ce tirage était quels sont les miracles qui viennent à vous, je pense que quelque chose va faire en sorte que vous allez pouvoir mettre de la lumière sur une part d'ombre ou une part qui vous était cachée, quelque chose qui était inconscient, quelque chose qui peut-être vous freinez, vous bridez, d'accord? Il y a cette mise en lumière sur quelque chose qui, à ce jour, vous était caché. Et ça va vous inviter, ça va vous permettre surtout, eh bien, 1, de voir votre potentiel, et 2, d'exploiter et d'explorer ce potentiel. Pourquoi pour moi vous allez pouvoir explorer ce potentiel? Parce qu'à côté, j'ai la carte de la douceur de vivre. La douceur de vivre, elle nous parle d'énergie vénusienne, de plaisir, de joie, de faire l'amour à la vie. On est clairement dans une légèreté finalement, dans une forme de sérénité dans son quotidien. Ça vient abonder finalement les premières cartes qui nous parlaient finalement de tendresse, de repos, de prendre soin de soi. Et ça, ce n'est possible que lorsqu'on est dans une forme de sérénité, dans une forme de douceur de vivre. Donc parmi les miracles qui viennent à vous, il y a cette quiétude qui vient vers vous. Ici, on nous parle de pardon. La carte du pardon, elle est intéressante parce qu'elle vient nous révéler que finalement, certes, vous allez peut-être effectivement arriver à des objectifs qui sont chers pour vous, mais cette carte du pardon, elle vient quand même vous rappeler que vous êtes toujours en apprentissage, d'accord? Même si vous avez dépassé des choses, vous êtes toujours en apprentissage. Ici, on nous parle de vulnérabilité, de redresser les torts du passé et de déracinement. Cette carte, elle m'évoque cette idée de peut-être avoir enfin le courage de se présenter aux autres ou de se montrer aux autres tel que l'on est réellement. Donc c'est une forme de vulnérabilité finalement, ok? C'est peut-être cette notion de se pardonner à soi, de ne pas être assez, de ne pas être ceci, de ne pas être cela. Donc il y a cette notion peut-être de, ok, comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez être un peu plus indulgent avec vous-même et vous ouvrir aux autres tels que vous êtes. Elle peut aussi concerner effectivement des personnes tierces, avoir effectivement cette clarté sur une situation, sur la lecture du monde de manière générale qui vous fait finalement aller vers les autres pour incarner ce pardon auprès des autres. Ici, on vous parle de redresser le tort du passé, cette notion de peut-être vouloir réparer quelque chose, des erreurs du passé, même si l'erreur n'existe pas, on expérimente à chaque fois. Donc il y a aussi cette notion pour certains d'entre vous, on est sur des guidances générales, donc je donne tous les cas de figure. Pour d'autres, ça peut être en face, ça peut être effectivement des personnes qui vont se mettre à nu et qui vont venir effectivement vous offrir ce pardon dont vous avez besoin, qui pour vous est un miracle, parce qu'il va vous libérer de quelque chose. Vous aviez besoin effectivement qu'on vous pardonne pour effectivement vous sentir plus léger. Ok? Ici, on nous parle de déracinement et on voit ici effectivement qu'il y a des racines. Donc possiblement, ça passe aussi par des déplacements, des déménagements, des changements de pays, des choses vraiment comme ça ça peut être pour les personnes qui ont toujours vécu dans leur famille avec leurs proches, de déménager seuls sans forcément quitter le pays. On voit ici qu'il y a quelque chose en tous les cas qui va être décisif mais dans le bon sens, vous voyez. Et ici en dos de deck, on nous parle de l'appel de votre âme. Nous avons don inné, formation, il est temps
d'agir. Donc c'est fabuleux parce que dans les miracles qui viennent à vous, vous allez prendre conscience de dons, de connaissances, d'aptitudes que vous avez finalement au fond de vous et qui vont vous permettre possiblement de concrétiser, matérialiser cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez. Possiblement tout ça est lié finalement, ces aptitudes, on vous dit il est temps d'agir, donc il est peut-être temps de partir, il est peut-être temps d'oser, il est peut-être temps de comprendre, oui, ce que nous avons vécu, c'était des expériences, d'accord, l'école terrestre, ce sont des expériences, il n'y a pas besoin ni de culpabiliser, ni de s'auto-flageoler à chaque occasion, de se pardonner, de pardonner aux autres et d'avancer, de se cajoler de l'intérieur, de prendre soin de vous, d'aller mettre un peu plus de clarté sur ce qui se passe dans l'inconscient. Donc c'est ce qui va se passer, puisqu'on est dans les miracles qui viennent à vous, et ça va vous apporter une forme de joie de vivre. Il y a la notion de formation, peut-être que vous avez besoin encore de perfectionner votre art, d'accord, ou peut-être que c'est vous qui allez peut-être apporter des connaissances à autrui parce que vous avez des noms et des aptitudes qui potentiellement vont aider les autres. Cette carte de l'appel, elle nous explique aussi que potentiellement ce que vous allez mettre en place, va aussi impacter les autres. Parce que dans notre mission de vie, il y a toujours deux choses. Il y a la mission de vie qui va évidemment contribuer à notre évolution. Et cette mission de vie, en général, elle a toujours, par effet ricochet, un impact sur le collectif. D'accord ? Donc ici, dans les miracles qui viennent à vous, si je dois résumer le tableau, on est vraiment dans un éveil extrêmement profond pour celles et ceux qui regardent cette guidance, en tout cas pour la majorité d'entre vous. On voit aussi des personnes qui sont déjà très connectées, mais qui vont aller vraiment à un stade supérieur, qui vont vraiment comprendre pourquoi on est là. Vous comprenez pourquoi nous sommes là, vous comprenez que ce sont des expériences, vous allez oser, c'est les miracles qui viennent à vous, vous allez oser, vous allez réussir à prendre soin de vous. Peut-être que vous étiez plutôt quelqu'un qui donnait beaucoup trop d'importance à votre vie professionnelle et vous vous êtes peut-être délaissé, peut-être que vous vous êtes délaissé intérieurement. Là, vous allez vous écouter de l'intérieur, vous allez vous cajoler, vous allez vous pardonner, vous allez écouter l'appel de votre âme et ça va vous amener finalement à un éveil, ou pour reprendre finalement le mot-clé de cette carte, ça va vous emmener vers un enseignement supérieur. C'est un très 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 beau tirage, mettez-moi dans les commentaires, je suis curieuse finalement de savoir comment finalement les énergies présentes dans ce tirage peuvent se répercuter dans ce que vous vivez, quels sont les contextes dans lesquels vous évoluez qui font écho aux énergies que je suis en train de vous traduire. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je suis très heureuse pour vous. C'est très beau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.